Alors, pour la recette, on aura besoin d'un verre de sucre, un verre de poudre d'amande, 2 verres de farine, un verre de pépites de chocolat, un verre d'huile, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé. Je commence par mettre mes 2 verres de farine, donc directement dans le bol. Ensuite, on y met le sachet de levure chimique. Alors on commence par cette étape pour bien mélanger les 2 ingrédients. Alors là je prends un fouet, je remue. Ensuite je poursuis avec le sucre. On remélange. On y met la poudre d'amande. On ajoute le sel, le sucre vanillé. Alors au niveau des arômes, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, de la cannelle. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez également mettre des zestes de citron ou des zestes d'orange. Alors là, je mélange comme il faut. Et ensuite, je mets donc le verre d'huile. Alors au niveau de l'huile, vous pouvez prendre de l'huile d'arachide, de tournesol ou de l'huile de colza. Alors entre temps, j'ai changé donc d'ustensile pour mélanger. On peut également mélanger le tout à la main. Donc là, on écrase comme il faut. Alors une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir y ajouter donc les pépites de chocolat. Alors ça c'est une nouveauté parce que généralement la gribilla, on la fait pas avec les pépites de chocolat. Là j'avais vraiment envie d'essayer. Alors on mélange. Alors si jamais vous trouvez votre pâte un petit peu sèche, vous pouvez également y rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'huile supplémentaire. Alors pour les façonner, c'est pas compliqué. Donc on prélève un petit peu de pâte, on vient l'écraser ici dans la main et ensuite on fait notre boule aplatie. Et là on vient la déposer directement sur la plaque de cuisson. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 175 degrés et on les cuira certainement environ 14 minutes. Alors, ça peut faire penser à des cookies parce qu'on y a mis donc des pépites de chocolat à l'intérieur, mais c'est absolument pas le cas parce que là on a une texture qui est vraiment très friable. Ça a l'air vraiment gourmand. Allez, c'est parti. Alors au niveau de la cuisson, suivant votre four, vous allez pouvoir rajouter peut-être 5 minutes supplémentaires. Alors, on a vraiment une texture bien sableuse, bien gourmande. On a ces petites pépites de chocolat qui viennent croquer sous la dent. Cette recette, il va falloir absolument l'essayer. C'est vraiment délicieux.